Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi 13 janvier. 7 personnes appartenant à l'entourage du terroriste tchétchène de 18 ans qui a décapité Samuel Paty ont été interpellés simultanément hier dans plusieurs villes françaises et notamment à Lyon. Une nouvelle tentative de suicide chez une étudiante de la résidence universitaire Alix dans le 5e arrondissement. Une forte circulation du virus, 19 753 nouveaux cas de Covid-19. Nous ferons un point sur les chiffres aujourd'hui, alors que doit se tenir une conférence de presse gouvernementale demain pour annoncer de nouvelles mesures. Toujours des bouchons à Lyon, mais la congestion routière a diminué en 2020. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Le marché des trottinettes électriques en libre service s'est considérablement assagi. L'un des opérateurs, DOT, nous a ouvert les portes de son atelier à Villeurbanne. Et puis on connaît le projet retenu par la région pour rénover le musée des tissus à Lyon. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 7 personnes de l'entourage d'Abdoulak Ansorov, le terroriste tchétchène de 18 ans qui a décapité Samuel Paty le 16 octobre dernier, ont été interpellées simultanément hier dans plusieurs villes françaises et notamment à Lyon. Au total, 14 personnes sont mises en examen dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, 47 ans, décapité le 16 octobre près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Parmi les suspects figurent 6 collégiens. D'importantes chutes de neige hier après-midi sur l'ensemble de la Haute-Savoie et sur l'est de l'Ain. Résultat, plusieurs centaines de véhicules ont été bloqués sur la 40 à partir d'Éloise en Haute-Savoie et jusque sur le viaduc de Bellegarde dans l'Ain en direction de Bourg-en-Bresse. De nombreux naufragés de la route piégés par la neige ont dû être évacués. À Bellegarde, gymnases, mairies et lycées ont été ouverts en urgence cette nuit. 1000 automobilistes étaient bloqués hier soir sur cet axe dans les deux sens de circulation. Une étudiante de la résidence universitaire Alix dans le 5e a tenté de se défenestrer hier soir. Elle a été prise en charge par les pompiers et conduite à l'hôpital. L'intervention de témoins aurait permis d'éviter le drame. Un autre étudiant avait tenté de se suicider dans la nuit de vendredi à samedi à Villeurbanne. Le jeune homme s'était défenestré depuis le 5e étage de la résidence universitaire Altea à la Doua. Les organisations syndicales étudiantes demandent un plan d'action pour venir en aide aux étudiants. Lyon demain, la radio sans pub. Les derniers chiffres font toujours état d'une circulation forte du virus. 19 753 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 362 malades sont décédés, soit 68 802 depuis le début de l'épidémie et 2678 patients se trouvent actuellement en réanimation. Les taux d'incidence restent élevés, 220,6 pour 100 000 dans le Rhône, 213 pour 100 000 dans la métropole pour la semaine glissante du 4 au 9 janvier. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et l'Ain ont désormais dépassé le seuil des 200 cas de Covid positifs pour 100 000 habitants, seuil à partir duquel la mise en vigueur d'un couvre-feu à 18 heures est envisagée. Le taux de positivité se maintient à 7,5% en raison d'un nombre important de retours à domicile et de décès. Le nombre de patients hospitaliers continue à baisser. Il s'élevait à 928 patients hier, malgré 63 nouvelles admissions. 128 patients, 3 de moins en 24 heures, restent toujours hospitalisés en réanimation, dont 12 nouveaux patients. Depuis le 1er mars, 1975 personnes sont décédées à l'hôpital, dont 12 ces dernières 24 heures dans le département du Rhône. Le variant qui a provoqué une flambée épidémique au Royaume-Uni représente environ 1% des tests positifs au Covid-19 en France. Un nouveau reconfinement n'est pas à l'ordre du jour, mais le gouvernement se tient prêt à prendre de nouvelles restrictions sanitaires. Des décisions pourraient être prises dès ce mercredi lors d'un conseil de défense sanitaire. Une nouvelle conférence de presse gouvernementale est annoncée pour demain, jeudi. Selon le ministère de la Santé, une semaine après la campagne officielle lancée dans tout l'Hexagone, près de 190 000 Français ont été vaccinés contre le Covid-19. Les différences entre les régions s'expliquent par l'organisation locale de la campagne de vaccination et non par l'approvisionnement en vaccins, précise le ministère de la Santé. Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région de France où l'on vaccine le plus, avec plus de 18 000 vaccinations réalisées. Ce chiffre est toutefois à relativiser. Auvergne-Rhône-Alpes est en effet la 2e région de France la plus peuplée. Lyon demain,
Une radio, une application, un site internet, une chaîne YouTube, des podcasts. Lyon Demain, un média complet au service des Lyonnais qui font bouger la ville. La 10e édition de l'index trafic TomTom révèle les niveaux de congestion de trafic dans 416 villes de 57 pays en 2020. À Lyon, la congestion routière a diminué de 17%. Lyon est la 7e ville la plus embouteillée de France. Paris, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Toulon et Nice sont en tête de ce triste palmarès. À l'origine de cette circulation plus fluide à Lyon, le confinement, mais aussi le boom du télétravail ou encore l'usage renforcé du vélo. Un automobiliste lyonnais a perdu 108 heures en moyenne dans les bouchons en 2020. Voilà de quoi faire réfléchir les mordus de la voiture. Parlons mobilité justement. Depuis quelques mois, le marché des trottinettes électriques en libre service s'est considérablement assagi. Lyon a compté jusqu'à 6 opérateurs, mais depuis l'été 2020, ils ne sont plus que 2. TIR et DOT ont remporté en effet l'appel d'offres lancé par la ville de Lyon, et c'est DOT qui nous a accueillis pour nous faire découvrir son dépôt atelier situé dans le quartier Saint-Jean à Villeurbanne. Une flotte de 2000 trottinettes et donc autant de batteries. Des batteries fabriquées en Chine et loin de faire l'unanimité. De nombreux Lyonnais se disent inquiets de leur impact écologique. Comment sont-elles rechargées? Que deviennent ces batteries en fin de vie? Antoine Lécuras, responsable des entrepôts DOT à Lyon, nous donne quelques précisions. Dans nos trottinettes, on met une batterie chargée à 100%. Et une fois qu'elle est arrivée à 0%, donc un chauffeur vient en ville pour récupérer la batterie déchargée et la recharger chez nous à l'entrepôt. Donc on fait toutes nos opérations sont internalisées par nos chauffeurs et dans nos propres entrepôts avec des installations sécurisées et conformes. Alors ça c'est la vie, je dirais, quotidienne de la batterie, mais il y a aussi l'histoire de l'après-vie. Comment ça se passe, comment ça se gère? Donc on a 2 modes de fonctionnement pour l'après-vie. Donc on a la première, donc on a des batteries qu'on est obligé de recycler car elles ne fonctionnent plus. Donc là on est en train de mettre en place des filières de recyclage avec l'éco-organisme Screlec. Donc le but c'est les batteries qu'on retrouve, soit qu'on récupère dans l'eau ou qui ont malheureusement été brûlées. Donc là, on ne peut pas les réutiliser, on est obligé de les recycler. Donc ces batteries, la filière de recyclage, actuellement, c'est sur 2 centres de traitement, un qui se situe à Metz et un qui se situe dans l'Aveyron. Donc dans ces centres de traitement, ils recyclent 5000 tonnes de batteries par an. Donc ils sont experts dans le recyclage de la batterie. Et nous, on a un suivi et une certification que nos batteries sont bien recyclées correctement. Donc là, c'est la première partie recyclage. Et la deuxième partie, c'est trouver une deuxième vie à nos batteries. C'est-à-dire celles qu'on peut encore récupérer, qu'on peut encore faire fonctionner. Donc on a commencé un projet avec la start-up Blocktricity. Cette start-up fabrique des Powerwall, des panneaux solaires qui sont situés sur les toits et les batteries qui permettent d'emmagasiner toute l'électricité récupérée par les panneaux solaires pour les redistribuer ensuite, soit dans des maisons, soit dans des entreprises. Donc là, c'est un premier projet de seconde vie. On en a également d'autres. On est en train de travailler avec des start-up qui essayent de réparer des batteries, voir est-ce que si on a un accumulateur défectueux, au lieu de recycler l'entière batterie, est-ce qu'on peut pas remplacer cet accumulateur pour refaire vivre notre batterie? Donc là, c'est des tests qu'on est en train de faire avec des startups et on est en recherche d'autres projets de seconde vie au quotidien. Des trottinettes abandonnées au milieu des trottoirs, des usagers circulant à grande vitesse sur les voies piétonnes, des cimetières de trottinettes dans le Rhône ou dans la Saône. Les premiers pas des opérateurs à Lyon se sont faits dans la confusion, voire même dans une certaine anarchie. Les contrats exclusifs passés avec la ville en 2020 ont contribué à apaiser les esprits. Les 2 opérateurs retenus se sont engagés à avoir des équipes sur place. Fini les fameux juicers auto-entrepreneurs. Ce sont désormais des salariés qui assurent le bon fonctionnement du service. Nous avons rencontré Manon Pagnier, responsable des opérations chez DOT à Lyon. Sur Lyon, on a vraiment des opérations responsables. Donc on a notre entrepôt de 2000 m² avec nos employés qui sont 100% en interne depuis le premier jour. Donc ça, c'est déjà très important. Après, vu qu'on a aussi des trottinettes électriques, en fait, toute notre flotte aujourd'hui est électrique. Donc l'intégralité de nos véhicules, ça veut dire qu'on aura aussi moins d'émissions en ville. On a déjà moins de déplacements avec nos batteries échangeables. Et aussi, on a même des vélos cargo qui font des changements de batterie aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment nos engagements d'avoir moins de pollution en ville, moins de transport et justement
avoir des meilleurs flux dans le centre. Comment vous arrivez à mieux les maîtriser, ces trottinettes? On sait qu'au départ, elles étaient mal garées, elles se retrouvaient des fois dans le fleuve. Alors, avec l'expérience et aussi avec beaucoup d'aide de la mairie, on a réussi à optimiser la carte. Donc, on a beaucoup de zones différentes. Donc, des zones à des vitesses limitées, par exemple les zones piétonnes. Après, on a des zones de stationnement interdites. Donc, par exemple, les bas des quais. Et aussi des zones où c'est complètement interdit d'y circuler. Par exemple, la Part-Dieu, où en fait, dès qu'on s'approche du centre commercial, le trajet s'arrête. Donc ça, c'est vraiment des zones sur lesquelles on a travaillé pour optimiser la carte au fur et à mesure. Le stationnement, comment il est géré aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut stationner? Où est-ce qu'on peut ne pas stationner? Alors pour le moment, on peut se stationner où on veut, tant que c'est non gênant pour d'autres utilisateurs. Donc par exemple, pas sur les arceaux vélos parce qu'on gêne les cyclistes, pas sur les trottoirs parce qu'on gêne les piétons, ni sur les parkings de voitures parce qu'on va gêner les automobilistes. Donc pour le moment, ça reste un peu flou. Mais nous, on a donc plus que 500 points de parking recommandés dans notre application où on dit aux gens, ici vous avez une place, garez-vous parce que ça gênera le moins. C'est quoi le quotidien chez DOT? Alors le quotidien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc déjà, on travaille 7 jours sur 7 avec 2 équipes, donc 2 jours et 2 nuits, pour vraiment assurer une disponibilité au maximum pour nos utilisateurs, en changeant les batteries, en réparant les trottinettes. On est très réactif du coup parce qu'on a aussi des superviseurs qui gèrent le terrain. Donc on a toujours des points de contact. Donc dès qu'on reçoit des demandes ou des plaintes, on est très réactif et dans les 3 heures, on peut réagir. Et après, on s'occupe aussi des partenariats. On fait des événements aussi de formation avec Carl, donc l'école de mobilité. Donc en fait, on a plein de sujets différents et aucune journée se ressemble. Comment on arrive à maîtriser les incivilités? Alors incivilités par rapport à l'usager de la trottinette, par rapport par exemple à des piétons, ou à l'inverse par rapport à des gens qui viendraient faire ces incivilités sur vos appareils? Alors ça, en effet, c'est très compliqué. Nous, on part surtout du principe que vu qu'on a des équipes en interne, on prend tous soin de notre matériel. Donc ça veut dire qu'à tout moment, vu qu'on travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, on a toujours des personnes de DOT qui sont en centre-ville et qui voient ce qui se passe et qui nous font remonter les informations. Donc on a non seulement notre équipe en interne, mais on a aussi une équipe d'ambassadeurs. Et dans chaque arrondissement, dans Lyon, on a 1 ou 2 ambassadeurs. Et en fait, c'est des gens, des utilisateurs normaux. Et quand ils vont faire leurs courses et ils voient qu'il y a quelque chose d'anormal ou une trottinette est endommagée, ils vont nous le signaler. Donc en fait, ça nous aide, en plus de nos propres employés, d'avoir des yeux dans la ville. On a tous le souvenir de ces trottinettes gisant au fond du Rhône ou de la Saône. Est-ce qu'aujourd'hui c'est du passé, ça? Vous arrivez à maîtriser vraiment le nombre de trottinettes? Vous connaissez votre parc, vous connaissez exactement votre nombre. Quel est le pourcentage de pertes? Ça, c'est quelque chose qu'on suit très précis. Donc tous les jours, on fait le point sur les trottinettes qui disparaissent parce que forcément, on suit le GPS au fur et à mesure. Donc on a vraiment des employés dédiés sur la recherche de trottinettes. Et nous, notre objectif, c'est que tant qu'une trottinette donne encore du signal GPS, ça ne sera pas de la chercher. Donc on va vraiment tout faire pour la récupérer. Donc qu'elle soit dans des caves, chez les personnes ou dans l'eau, on va trouver des moyens pour la récupérer. Donc dans l'eau, on la repêche avec des aimants ou des grappins. Ou autrement, on va travailler avec une association. Aujourd'hui, notre taux de perte comparé à la première année a vachement baissé. Pourquoi? Parce que déjà nos trottinettes, elles sont vachement plus robustes et elles sont très très lourdes. Donc là, notre trottinette, elle pèse 27 kilos. Déjà, pour la porter et la jeter dans l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'année dernière, on était à 6% de taux de perte sur tous nos trottinettes mensuellement. Aujourd'hui, on est à moins de 3%. Ça reste beaucoup. Ça, on est d'accord, parce que chaque trottinette perdue, chaque trottinette vandalisée, c'est énorme. Mais on arrive vraiment à limiter la casse. Et aujourd'hui, notre trottinette, ils ont une durée de vie de 3 ans. Avec justement toutes les réparations qu'on fait en interne. Manon Pagnier est responsable des opérations chez DOT à Lyon. Prochaine étape pour DOT, le déploiement de vélos électriques en libre service. Paris et Londres seront les premières villes équipées. 4 agences étaient en lice. C'est finalement celle de Rudy Ricciotti qui a été retenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour rénover le musée des tissus de Lyon. Le père du MUSEM a été choisi car il a su préserver le patrimoine existant tout en effectuant un geste architectural fort. Une façade animée composée de textiles qui flottent. Le bâtiment qui borde la rue de la Charité sera totalement reconstruit. Un nouvel édifice sera élevé dans la cour à la jonction des 2 résidences. Il devrait servir à orienter les visiteurs. L'ensemble
L'ensemble sera doté d'un auditorium, d'un café en terrasse, d'un restaurant en rooftop, d'une librairie avec bien sûr le jardin, havre de paix préservé. Le chantier pourrait débuter en 2023. La facture de cette restauration, hors scénographie, 50 à 60 millions d'euros. Laurent Wauquiez espère obtenir des fonds européens. Il va aussi solliciter l'État et il retend la main à la ville de Lyon ou encore à la métropole. Deux collectivités qui, sous Gérard Collomb et David Kimmelfeld, n'avaient pas souhaité prendre part au projet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.